tous, David, New Vibes, de retour pour une petite vidéo, un petit vlog. Alors ça y est, je suis dans mon nouvel appartement, là ici on est dans mon bureau, donc ça résonne encore un petit peu, il faut que je fasse quelque chose dans cette pièce pour arrêter que ça résonne, mais bon, voilà, on va quand même faire un petit vlog, je vais pas attendre d'avoir complètement fini les travaux pour relancer les vidéos. Comme je vous l'ai dit pour la vidéo de Innovating Days, qui était un peu une annonce de retour, entre guillemets, encore un, certains vont dire. Ça y est, là on est en place. Alors je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ces derniers temps, pourquoi j'étais pas là, tout ça. La première raison, j'ai déménagé. Donc ça prend vachement de temps. Faut savoir que voilà, j'ai toute ma vie, ça faisait 11 ans qu'on était dans notre maison là-bas. J'ai dû déménager toute ma coloc, redécorer ici un petit peu, changer de bureau, changer de machin, tout déplacer. Donc ça a pris pas mal de temps, puis il a fallu rénover là-bas aussi. Donc il y avait beaucoup de choses à faire. Ça, et puis aussi j'ai fait un peu le tour de France entre guillemets de la VAP. J'ai été voir un petit peu tout le monde en fait. J'étais à Paris, j'étais à Bordeaux, en Suisse, j'étais un petit peu partout. Quand je dis le tour de France, ça s'étend même aux pays limitrophes. Pour aller prendre la température, parler avec les gens, parler avec les professionnels et parler avec vous aussi, parce que c'est important d'avoir votre ressenti sur le monde de la VAP, sur ce qui se passe. Aussi suivre un petit peu votre évolution. Il y a plusieurs choses dont je me suis rendu compte pendant ce tour de France, c'était un peu cette tournée, quoi. La première, c'est que bon nombre d'entre vous qui regardez cette chaîne, maintenant j'ai plus grand chose à vous apprendre, malheureusement, ou heureusement, c'est bien, j'en sais rien, vous êtes sauvés, quoi. Pour la plupart, vous me dites « Ah, mais j'ai commencé en regardant ta chaîne » et vous êtes tous en train de brandir un mode méca avec un reconstructible ultra complexe dessus, avec des montages parfois que je connais même pas et qui marchent très très bien. Et quelque part, c'est super de se dire ça, de se dire « Tiens, ça a servi à quelque chose et maintenant ces personnes-là, elles sont sauvées, elles sont tirées d'affaire. » Ça, c'est vraiment cool. Le deuxième truc aussi dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait une certaine morosité comme ça dans le monde de la VAP en ce moment, notamment chez les professionnels. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de lois, pour certains d'entre vous, vous le savez déjà. Pour les autres qui ne savent pas, il y a une loi santé qui a été votée au Parlement là, actuellement. L'échéance, c'est en 2016, le 20 mai 2016. On n'aura plus le droit de faire de pub. Voilà. On n'aura plus le droit de parler de la e-cig, on n'aura plus le droit de dire que c'est bien, on n'aura plus le droit de parler de ça. Ce sera exactement comme le tabac. Alors, l'impact sur les chaînes comme la mienne, ou sur mon blog, ou sur ma communication sur Facebook, j'en sais trop rien, dans la mesure où maintenant je suis quand même plus ou moins un professionnel de la vape, étant donné que j'ai ma marque de e-liquide. Est-ce que je serais est-ce que parler de la e-cig, ce sera considéré comme du prosélytisme de ma part, et donc du coup j'aurai plus le droit d'en parler? Est-ce que je pourrais toujours être considéré comme un utilisateur lambda quand on parle de ça? Est-ce que le simple contournement, ce sera pas juste de juste pas parler de nicotine? À partir de là, c'est plus un produit du tabac s'il n'y a plus de nicotine dedans. Donc on peut toujours parler des atomiseurs à la condition qu'on vape en zéro. J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même une date butoir, là pour le coup. Et il y a des choses qui sont en place, il y a des projets qui sont en place qui permettent de faire entendre nos voix et qui permettent aussi de faire savoir aux fumeurs qui fument encore, et il y en a plein, que la vape existe et que c'est une bonne alternative et que c'est quelque chose qu'on peut faire. On a encore le droit de parler, alors profitons-en, prenons la parole pendant qu'on l'a encore et pendant qu'on nous laisse la liberté de le faire. Il y a des projets comme VapeWave, par exemple, qui ont encore besoin de fonds. Vous allez avoir l'URL qui va s'afficher en bas pour vous rendre sur le site, parler de ce projet à des gens que vous connaissez et peut-être éventuellement mettre 5 balles dans le panier. C'est toujours bien pour pouvoir fonder le projet jusqu'au bout. Alors moi personnellement j'ai vu les premiers rushs. Pour les gens qui se demandent où ça en est, VapeWave, tout ça on n'en entend pas trop parler, c'est vrai. Il y a un peu un manque de communication de ce côté-là, simplement parce qu'ils sont super pris sur des projets. Yann Kounen, c'est pas son unique projet, il a d'autres choses à faire aussi, il faut qu'il nourrisse sa famille. Il faut savoir que VapeWave il le fait plus ou moins gratos, donc c'est quand même déjà bien. L'équipe de tournage a déjà tourné énormément de choses. On s'est vu aux États-Unis, ils ont été évidemment aux Philippines, à Taïwan. Donc ouais, ils ont quand même couvert pas mal de choses. Il y a même un petit truc qui a été fait à Tahiti qui est relativement sympa. Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de scènes qui ont été faites déjà. Il reste la France, il reste quelque chose à tourner, mais
c'est déjà bien en place. Maintenant, il va falloir monter tout ça, produire et tout. Donc, c'est ce qui va prendre le plus d'argent, le plus de temps, etc. Mais c'est un projet qui avance, vous inquiétez pas. Il y a déjà, voilà, il y a beaucoup de choses déjà qui sont qui sont faites. Yann aussi est très présent et je le vois souvent. Je l'ai vu au Vapero D-Way. On se voit assez régulièrement là-dessus. Je l'ai même vu à InnoVaping Days. Il suit le monde de la vape de très très près. C'est quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Et de la même manière que voilà, il n'aurait pas fait ce projet-là si c'était pas quelque chose qui lui tenait à cœur. C'est vraiment pas un gars qui fait des projets pour le bénéfice que ça apporte. C'est quelqu'un c'est un passionné. Il est un peu, enfin, on est un petit peu pareil là sur le coup. C'est quelqu'un qui marche à la passion et c'est pas quelqu'un qui marche forcément au pognon, quoi. S'il fait un projet, il faut qu'il aime ce projet, sinon il le fait pas. Voilà. Donc tout ça pour dire, Vapewave, c'est quelque chose qu'il faut continuer à supporter. Évidemment, il y a aussi l'EDUS qui fait voilà, un certain nombre d'actions, qui a toujours besoin d'avoir des inscrits à son association. Ça, c'est hyper important. C'est 10 balles à l'année, franchement, c'est pas énorme. C'est le prix de c'est le prix de 2 Big Bags, quoi. Enfin, faut pas déconner, quoi. C'est vraiment pas cher. Donner 10 balles à l'EDUS et faire partie de l'EDUS, c'est peser. C'est aussi voilà, dire aux gens, montrer aux gens que c'est une association qui pèse, qui a un nombre de personnes qui sont inscrites qui est très important. Et quand cette association parle, là, d'un coup, pour les politiques, pour les gens qui décident du futur de la vape, ça pèse quelque chose, ça veut dire quelque chose. Une association où il y a 2000 abonnés, on s'en fout un peu, quoi. Par contre, une association où il y a 30, 40, 50, 100 000 abonnés, 100 000 inscrits, là, c'est bien. Là, ça pèse et ça veut dire quelque chose. Donc, n'hésitez pas, pareil, à aller sur le site de l'EDUS, URL juste en bas. Voilà, faites entendre votre voix. Si vous n'êtes pas encore membre, devenez membre de l'EDUS. Voilà, on a très peu d'armes dans la vape. Et il va falloir faire avec les armes qu'on a. Alors, il y a des gens qui critiquent l'EDUS, il y a des gens qui critiquent Vapewave, il y a des gens qui critiquent. Voilà. Mais ce que je remarque, c'est que il n'y a que quand on fait rien qu'on n'est pas critiquable. L'EDUS et Vapewave, c'est pas des choses qui sont parfaites, c'est des choses qui sont comme ma chaîne, c'est comme le travail des reviewers, c'est comme le travail des modérateurs ou des blogueurs ou de tous les gens qui sont impliqués dans ce monde de la vape. C'est pas des gens parfaits, ça n'existe pas. Généralement, c'est des gens qui font ça plus ou moins sur leur temps libre, voire carrément sur leur temps libre. Et donc du coup, voilà, il faut leur donner aussi le bénéfice du doute de temps en temps. Simplement, voilà, quand on se sent supporté, s'il y a du monde derrière nous, c'est un moteur, ça nous fait avancer. Si l'EDUS sent qu'il y a du monde derrière, ça va avancer. Si le Brice se sent complètement abandonné et qu'il a 2000 membres à son assos, il va pas tellement avoir envie de se bouger pour faire bouger les choses. Et il en va de même pour Vapewave, il en va de même pour les blogueurs, il en va de même pour les reviewers. Moi, j'ai de la chance, vous m'offrez un soutien que j'ai des fois l'impression de ne pas mériter. Simplement parce que voilà, des fois je suis un peu pas là, le Facebook il est un petit peu mort, heureusement qu'il y a Olivier qui s'en occupe. Mais je suis très content quand même d'être là, je suis super reconnaissant du soutien que vous m'apportez. Quand je vais dans des événements comme l'InnoVaping Days ou Vapero D-Way et que je vous rencontre et que vous avez tous la banane et que vous venez me voir en me disant ah putain New Wave, machin truc, on fait une photo, on parle, on discute, que vous me montrez vos montages et puis qu'on parle coil, on parle machin, ça me vide la tête et en même temps je me dis je leur rends cette amitié et c'est ce que je fais par le biais de mes vidéos, c'est ce que je fais aussi en me déplaçant pour venir vous voir et je suis super content de ce soutien. Et ce soutien que vous m'apportez, il faut l'apporter à tous les gens qui font quelque chose pour le monde de la vape parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un monde qui nous a tous rendu service et ce monde-là, il mérite qu'on investisse un peu de notre temps, un peu de notre argent, un peu de nos vies dedans pour aider les fumeurs ou pour voilà, aider même simplement les nouveaux vapoteurs, etc. Bon, alors, ça, c'était la petite parenthèse légale, machin, un peu chiante. Je la mets en début de vidéo parce que souvent on me dit que quand je mets d'autres choses un peu plus triviales en début et que je mets les choses sérieuses à la fin, on me dit ah mais tu devrais mettre ça au début. Bref, donc je vous ai écouté, j'ai mis la chose un peu sérieuse, machin, dès le début. Maintenant on va parler des trucs un petit peu plus fun parce que quand même on n'est quand même pas là pour faire la gueule, hein. Qu'est-ce que j'ai écrit sur ma petite feuille? Ouais, alors il y a NKV Caro qui est sorti. Alors NKV Caro, c'était une bonne blague.
avec les gars de Vaporgate et les gars de Pipeline et les gars de l'Espace Vap, enfin le gars de l'Espace Vap, Anthony. On s'est dit que c'était une bonne idée de faire un petit poisson d'avril, un truc un peu marrant, et de jouer un peu aussi sur le côté drama et le côté un petit peu, des fois, polémique qu'il y a dans la communauté. Donc voilà, c'était une blagounette, j'espère que ça vous a plu. Certains d'entre vous, ça vous a fait marrer, d'autres vous êtes dit que je m'étais fait attaquer, vous êtes venu me défendre tout de suite et tout. J'ai trouvé ça super touchant parce que quand j'ai posté mon article en faisant un peu style d'être énervé au sujet de Vaporgate, certains d'entre vous êtes venus à ma défense en me disant oh, c'est intolérable. Et j'ai trouvé ça super, quoi. Je me suis dit c'est génial, ils me défendent devant l'adversité. Alors après c'était un peu une petite blagounette, mais voilà. Alors de cette blagounette a découlé un vrai liquide par contre, qui n'est pas une blagounette, qui est un vrai juice, qu'on avait dans les bacs en fait, et que je savais pas trop si on allait sortir ou pas sortir un jour. Je le trouvais bien et je me suis dit tiens, ça pourrait être l'occasion de faire une petite édition limitée. Et c'est ce qu'on a fait avec NKV Caro, donc c'est une saveur fruitée, gourmande, un petit peu indescriptible parce que je voulais quelque chose d'un peu spécial pour aller avec le motif totalement magnifique de mes chemises. Donc voilà, c'est un truc un petit peu indescriptible, c'est très sympa, c'est fruité. Si vous avez l'occasion, goûtez-le. Si vous voulez en commander, il y en a sur NKV Store évidemment. Alors oui, le NKV Store est ouvert, enfin. Ça c'était aussi une des raisons qui m'a poussé un petit peu à mettre de côté les vidéos et à travailler un peu sur mon site parce qu'il fallait que je m'en occupe quand même, un minimum. Même si le NKV est dispo un petit peu partout dans toutes vos boutiques préférées, mais il me fallait quand même mon store, j'avais envie d'avoir ça. Notamment parce que je voulais avoir mes liquides dans la même boutique, ça peut être intéressant, et toujours en stock, ça aussi c'est cool. Et aussi parce que j'aimerais bien avoir, sur NKV Store, je vais avoir des petits goodies, des choses comme ça, parce que vous me l'avez demandé. Je suis en train de regarder déjà, donc avec Olivier, on est en train de préparer 2-3 petites choses sympas à mettre, à ajouter dans la boutique, que vous pourrez acheter. Ça, c'est des choses qui servent à supporter la chaîne, en fait, qui servent à supporter aussi l'action d'Olivier et la mienne dans le monde de la vape. Donc voilà, NKV Store, si vous avez envie de mettre 5 balles dans le chapeau, merci à vous, c'est super. Et puis sinon, si vous voulez acheter ailleurs, c'est pas grave. Mais NKV Store est en ligne, vous pouvez déjà y aller. URL en bas, évidemment, et dans la description aussi, comme toutes les autres URL avant. En matos, il y a d'autres trucs aussi qui arrivent et qui sont sur mon bureau et que j'ai utilisé, bien sûr. C'est pas parce que je fais pas de vidéo que je teste pas de matos. Un mail. J'ai utilisé, il y a des trucs comme on peut s'imaginer. Un des trucs que j'ai utilisé le plus, VaporShark RDNA, simplement parce que voilà, c'est un mode qui est flexible, que j'aime bien. J'ai beaucoup utilisé la SX Mini aussi, jusqu'à ce que je la perde. Ça c'est un petit peu chiant. J'avais la première génération de SX Mini, donc là je vais me racheter une SX Mini, ce sera une M-Class, donc ce sera la nouvelle. Théoriquement c'est plus ou moins le même chipset avec gestion de la température en plus. Mais rien de bien nouveau sous le soleil entre les deux. Et un nouveau finish apparemment. Ils ont un peu poncé les coins qui étaient un peu piquants sur la première version. Donc, que du bon. J'attends de recevoir ma version et je vous dirai ça. Mais j'ai énormément apprécié d'utiliser cette box, la SX Mini. Super petite box. De toute façon, voilà, je l'avais dit il y a quelques mois, quand j'avais reçu le SX 350, je m'étais dit, ça ce sera le chipset de la Chine dans pas longtemps et tous les modes seront avec ça. J'avais plus ou moins raison. Je pense que la plupart des box qui vont sortir maintenant, elles seront basées de près ou de loin sur ce chipset. Donc on fera une review sur le SX 350 et je pense qu'après avec cette review là, ce sera comme le chipset à 33 Hz de l'époque. Vous aurez plus qu'à vous dire ok, c'est la forme qui change mais à l'intérieur c'est la même chose. Un peu comme le RDNA 40 aussi qui sera en review aussi. En tank, j'ai utilisé mon Typhoon GT2. Ça, voilà, c'est mon tank, c'est le truc que j'utilise depuis le premier Typhoon GT, c'est ce que j'utilise. J'ai le Squave, j'ai le Change, j'ai beaucoup d'Atto, le Typhoon, etc. Mais je finis toujours par retomber sur mes pattes et retomber sur mon Typhoon GT2. Pourquoi ? Parce que je kiffe cette vape, je kiffe cet Atto. Et voilà. En plus, là, il est monté avec une petite belle top cap. Donc, que j'ai reçu de Chris directement quand j'étais chez Iway. Il m'a préparé une petite belle pour le Typhoon GT2, j'ai trouvé ça super. Même si je suis pas un grand avocat du plexiglas dans les juices, mais j'utilise des juices qui sont plutôt simples et tout va bien.
Là, je suis à 22 watts. Voilà, sur un petit coil à 1,7 ohms. Voilà, rien de bien ouf, quoi. Micro-coil coton avec le petit silicate 2 mm par-dessus le coton et par-dessus le coil pour empêcher que ça fuit. Et après, petite gestion du juice, quand c'est un peu sec, on dévisse, parfait. Donc vous avez vu la review du GT2 déjà, donc voilà. Ça marche très très bien et c'est ce que j'ai utilisé en tank en tout cas. Pas mal de change aussi, un petit peu. Énormément d'origine, l'origine V2 tank que j'ai acheté chez eWay. 120 balles, 130 balles. Monté en câble. Alors ouais, monté en câble bien énervé par Monsieur Tom de Vapostore. Super montage avec en fait c'est pas du câble, c'est de la corde de basse. Donc, je suis guitariste donc c'est génial. Corde de basse avec petite chaussette EcoWool et un dual coil et ça envoie du pâté. Donc là il est monté vraiment bourrin power vaping. 4 ml de contenance dans ce petit Origin quand même qui est gros comme un dripper et c'est un super ato. De toute façon vous êtes nombreux à l'avoir et vous êtes nombreux à le kiffer à juste titre parce que c'est vraiment un très très bon ato. 40 watts, c'est même limite sur Stato, enfin sur ce montage. Sinon, deux autres trucs que j'ai utilisé pas mal, c'est le Richelieu qui m'a été envoyé directement par Volute Mods. Alors les gars de Volute Mods, en plus d'être super sympas, c'est des gars qui ont vraiment un très très bon produit. Le Richelieu, c'est vraiment un super dripper. J'ai fini le NKV Yellow, j'ai fini de le calibrer sur cet ato là parce que niveau saveur, c'est pour moi il y en a deux. Il y a deux drippers sur le monde du marché, enfin sur le marché de la SIG en ce moment qui déchirent tout niveau saveur, le Richelieu et le Venturi. Ces deux atos-là, ils ont un airflow qui est vraiment spécial. Ils fonctionnent de façon vraiment très particulière. Il y aura review sur le Richelieu, il y aura évidemment review sur le Venturi. Je pense les deux dans la même d'ailleurs, parce que ils méritent d'être face à face. C'est un peu des produits similaires en termes de prix, en termes de qualité de fabrication, en termes de rendu de saveur. Et ça marche, mais vraiment d'enfer. Le Venturi aussi est vraiment chouette. Après, sinon, un truc que j'ai reçu hyper récemment, il y a le Vapor Giant Black Edition Mini, celui-là, qui est vraiment bien. À l'intérieur, j'ai du Bam Skillicious, qui est pas mal du tout. Et après, j'ai le Royal Hunter. Alors ça, c'est cool. C'est un dripper de chez Council of Vapor. Je l'ai vu à 39,90 chez Megavap. Alors je l'ai reçu direct de Council of Vapor, mais le premier qui tombe sur Google a le plug. C'est un dripper de base avec ses 4 plots, machin, avec un plateau qui ressemble un peu à celui du CLT Infinite et qui est très basique en soi. Avec un petit réglage d'airflow qui fait un petit peu genre truc de volume là, ce qui est assez cool. Le drip tip est large, mais par contre vous avez le choix si vous voulez, il y a un adaptateur Teflon dedans 510 pour mettre des drip tips classiques. Là pour le coup je l'ai monté avec le gros drip tip, je trouve ça mortel et il marche très très bien. Production de vapeur de ouf, évidemment comme pour tous les drippers, quand on ouvre l'airflow à mort, on perd un petit peu en saveur. Quand on ferme un peu plus l'airflow, on a un petit peu plus de saveur. Les saveurs sont quand même cool sur cet ato. À noter que quand même j'ai eu besoin de le nettoyer quand je l'ai eu parce qu'il avait un peu un goût de... Pas trop comment expliquer, mais il avait un goût de neuf quoi. Il avait un goût de peinture fraîche quand je l'ai reçu. Donc n'hésitez pas à le foutre un peu sous l'eau et à le nettoyer avec un petit peu de savon ou quoi. Ça lui enlèvera peut-être ce goût, le passer dans un bac à ultrasons si vous êtes équipé, qui est un super équipement d'ailleurs, et on y reviendra sur l'entretien du matos. Production de vapeur de malade évidemment, c'est un ato power vaping avec un drip tip qui fait la taille carrément du mode. Il y a cette petite box aussi, la Squirt. Alors, il y a la Squirt et la Moxie, que j'ai pas là. Il doit être avec ma copine parce qu'elle la kiffe, parce qu'elle est rose comme ça. On verra ça aussi après. La petite Squirt là, surtout la petite Squirt, j'ai trouvé vraiment intéressante. 20 watts dans un format vraiment petit. Là, je l'ai avec un Nautilus Mini et on dirait que le Nautilus est énorme. Et je l'ai avec un drip tip extrêmement masculin, rose. Et je suis à vas-y, 11 watts.
Ça pour moi, c'est un super setup débutant. C'est petit, c'est vraiment petit. Pour le coup, c'est vraiment super petit. C'est fin, c'est léger. Batterie intégrée, charge par port USB, donc c'est un truc simple, il n'y a pas d'accu, il n'y a pas de machin à gérer. Toutes les sécurités évidemment. Les deux petits boutons plus-moins en dessous. Et puis voilà, on est capé à 20 watts, ça marche bien. Je ne l'ai pas encore passé à l'oscillo. Ah oui, à noter aussi petit plot en cuivre réglable, quand même, sur la petite box. Donc sympa, ça c'est quali. J'aime bien. Petits airflow évidemment. La qualité de fabrication est plutôt cool, ça fait pas super cheap, c'est bien. Petit écran OLED évidemment, avec la batterie, la résistance, les niveaux, la tension de sortie et la puissance de sortie. Donc voilà, super. Bon petit setup, cool ça. Ça j'aime bien. Bon après il y a plein d'autres trucs mais on verra ça plus tard. Ah oui alors. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé les salons, Innova Pink Days, iOS, c'était comment, j'ai pas pu me déplacer. Bah c'était super. iOS c'était génial, c'était plus un vapéro qu'autre chose. C'était un vapéro où il y avait quand même des stands, il y avait 2-3 choses. Il y avait MyFreeSync qui était là, Pipeline, le CMF, et d'autres personnes que j'oublie. Je crois qu'il y avait Sigatech aussi qui était là. Évidemment, c'était dans la boutique d'Iway, donc il y avait Iway aussi. J'ai trouvé ça plutôt cool qu'il y ait une boutique organise un espèce de salon pour faire venir d'autres boutiques dans sa boutique. Au début, ça peut paraître un peu bizarre comme ça de faire venir la concurrence à la maison. Mais j'ai trouvé ça super parce que ça a permis à tout le monde de voir le matos que chaque personne avait. C'est là que j'ai vu pour la première fois la Railbox aussi, qui est une très belle box, avec la tour intégrée, tout ça. J'ai pu j'ai pu revoir les potes du CMF qui étaient tous là et c'était super. J'ai pu me prendre un petit peu de matos, j'ai pris un petit peu de juice, un petit peu de matos aussi, je me suis acheté mon origine, enfin, alléluia. Atto que je voulais avoir depuis des lustres et que j'ai acheté et qui est très bien. Donc ouais, c'était plus ou moins un vapéro, donc c'était vraiment le truc, voilà, il y a les 2 étages, ils ont une boutique qui est magnifique, qui est très grande et tout. On a pu se voir là-bas, ça a duré 2 jours. On a passé une nuit d'hôtel assez fantastique avec tous les gars du CMF ou quasi, et bref, c'était assez sympa, on n'a pas beaucoup dormi comme d'habitude. Et on a passé vraiment un très bon moment, donc je vous invite vraiment quand il y a un événement VAP comme ça, à vous déplacer, à venir, parce que c'est vraiment cool, ne serait-ce que pour voir les gens qui sont là, et pour l'ambiance qu'il y a en général. Voilà. Après, sinon, il y avait Innova Pink Days. Alors, Innova Pink Days, c'était un petit peu plus sérieux. Pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours, vous êtes bien rendu compte que c'était pas la montagne du fun non plus, c'était plus un salon professionnel pour pouvoir discuter entre pros, etc. Moi ça a été l'occasion un petit peu de voir tout le monde dans le monde de la vape, de voir les patrons de shop que je connais et que j'ai sur Skype et de les rencontrer, de discuter avec eux, et puis voilà, de parler un petit peu du monde de la vape. Pour la plupart des professionnels qui étaient là, c'était des échanges de cartes de visite et puis voilà, voir les nouveaux produits, faire des commandes, etc. Donc c'était pas un événement qui était vraiment orienté pour les consommateurs, mais c'était plus un événement qui était orienté pour les professionnels. De la même manière, quand vous allez à un Vape Expo, c'est la même chose. Les premiers jours, c'est plutôt pour les consommateurs, avec tout le monde qui fait des big nuages et des big machins, et les jours d'après, c'est plutôt pour les professionnels. Donc voilà. Rendez-vous à l'événement qui vous intéresse. Si vous êtes un pro, c'est super intéressant d'aller sur les salons parce que voilà. Si vous êtes pour les contacts, etc., ça va sans dire. Et si vous êtes un vapeur, venez aux journées ouvertes aux vapers. C'est aussi la grosse stuff et généralement c'est vraiment très bien avec une bonne ambiance et tout. Voilà. Donc c'est la fin de ce vlog. Je vous invite à vous rendre sur nukevapes.com évidemment pour être sur le site et c'est cool. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, sur Twitter. Toutes ces adresses à facebook.com/nukevapes, twitter.com/nukevapes. Vous avez le NKV Store aussi si vous voulez mettre 5 balles dans le chapeau. Ça fait toujours plaisir, ça supporte la chaîne, ça aide aussi à avancer un petit peu. Donc c'est vraiment génial, voilà. Et puis voilà, c'est tout. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'est le grand retour. Ça y est, je suis vraiment de retour. Je suis chez moi. Je suis super content d'être rentré. J'ai la patate, j'ai la niaque. On doit avoir la niaque. On doit continuer
notre combat et on doit continuer de vaper. Donc, en attendant, on continue de vaper.